Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de course et d'idées repas pour les soirs de semaine. Donc moi c'est parti, là je suis prête, je vais aller chez Lidl et j'ai mon petit papier, donc ça c'est cool. Et voilà, donc on y va. Et aujourd'hui il fait pas beau, hein. Aujourd'hui il fait vraiment un temps bien pourri, faut bien le dire. Donc cette semaine après je pense que ça va aller, mais là pour aujourd'hui bon voilà. Bon enfin en même temps hein, pour faire les courses on s'en fiche. Voilà, donc là j'ai mon téléphone et je me suis dit que j'allais prendre aussi mes écouteurs en attendant, enfin en faisant mes courses. Voilà, donc ça passera un peu plus vite, c'est cool. Et puis c'est parti, allez on y va. Et je vous embarque et puis je vous fais le retour de course dès que je reviens avec mes petits repas qui sont prévus pour la semaine. On y va. Allez c'est parti, je viens de rentrer de chez Lidl, je vais vous montrer ce que j'ai pris déjà dans le frais et le surgelé, comme ça après je vais vite le rentrer hein, comme d'habitude hein. Déjà vous allez m'excuser mes doigts tout pourris, hein. Vous me prenez nature de chez nature, là j'ai pas eu le temps de faire mes ongles donc voilà, il faut vraiment, ne regardez pas mes mains hein, de toute façon c'est pas très intéressant. Alors bon au niveau du fromage j'ai pris du Morbier au lait cru, j'adore, c'est super bon. Une bûche de chèvre, alors ça c'est, j'aime bien me mettre ce fromage de chèvre quand je fais des pizzas ou fais des plats cuisinés en fait. J'aime bien comme ça aussi hein, mais bon c'est vrai que pour faire des plats aux chèvres c'est vraiment bien. Ensuite donc du carré parce que les petits ils adorent ça hein. Donc j'en prends assez souvent. J'ai pris de l'emmental. Alors là il ne restait plus que de l'emmental comme ça, c'est 3 fois 70 grammes donc j'en ai pris 2 paquets en fait, 2 paquets de 3. Moi j'aime bien les paquets de 100 grammes parce qu'ici on en fait quand même une bonne consommation. Mais là je crois qu'il m'en reste encore un peu donc de toute façon. Mais bon c'est vrai que en général l'emmental moi j'en prends tout le temps. Bon, ici on mange quand même pas mal de fromage. Ensuite donc j'ai pris, j'allais dire comme d'habitude mais oui, du cabillaud. Ça c'est un plat que j'aime bien faire le midi par exemple le week-end à midi. Voilà c'est sympa, c'est vite fait. La composition elle est bonne et vraiment voilà c'est sympa comme produit je trouve. Ensuite j'ai acheté du jambon. Alors le jambon c'est soit pour faire des pizzas, fait pour garnir des pizzas, soit pour la quiche que je fais. J'aime bien faire une quiche avec du jambon à l'intérieur et pas des lardons. C'est un peu moins gras donc, enfin beaucoup moins gras même donc c'est cool. Voilà, et sinon les enfants aussi parfois ils en mettent dans leur petit sandwich. Moi je suis pas hyper fan dans les sandwichs mais bon voilà, eux ils aiment bien donc j'en ai pris. Ensuite j'ai acheté des filets de poulet, donc là j'en ai pris que 2. C'est un produit que je vais mettre au congélateur directement, comme ça on verra après si un jour j'ai pas d'idée pour le lendemain. Peut-être que ça peut me dépanner parce que je fais mes menus sur une semaine et donc voilà, ensuite c'est vrai que je dépasse toujours un petit peu donc il faut quand même que je prévois d'avoir un petit peu d'avance aussi pour la semaine d'après on va dire. Ensuite j'ai acheté du beurre, donc ça c'est du beurre doux extra fin. J'ai pris 10 œufs bio. J'ai pris alors 2 paquets de 2 échines de porc, alors ça je vais m'en servir aussi pour les repas de la semaine. Ensuite j'ai acheté dans les surgelés 2 paquets de haricots verts surgelés, un paquet de pommes noisettes. Ça aussi c'est un produit que j'aime bien avoir et c'est vraiment pas gras. Vraiment je trouve que c'est pas un produit gras comparé aux autres pommes noisettes du commerce. Je trouve que c'est les meilleures pommes noisettes du commerce, moi perso c'est vraiment celle que je préfère. Ensuite là j'ai pris des petits pois parce que j'aime bien faire du riz cantonné de temps en temps, donc ça de toute manière j'aime bien en avoir au congélateur. Et voilà, et puis ensuite bon c'est pas un surgelé mais j'ai pris 2 baguettes de pain. Au niveau des fruits et légumes, je n'ai pas pris énormément de choses, il me reste quand même un petit peu quelques petits trucs dans le frigo. Et puis ma mère va me donner aussi des dernières tomates, une autre courgette, des butternuts. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de rab. Donc là en fait ce qu'il me fallait c'était des oignons. Vraiment je commençais à devenir à court d'oignons. Enfin à être à court d'oignons plutôt. Et il me reste quelques oignons rouges mais voilà pas tellement. Ensuite en déballant là je me suis rendu compte que je me suis plantée. J'ai acheté des pommes de terre.
Alors j'avais pas vraiment d'idée, j'ai pris des pommes de terre parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je pense que j'en ferai peut-être la semaine prochaine, peut-être pas cette semaine. Mais là j'ai pris des spéciales frites et moi je ne fais pas de frites normales, je fais mes frites au four. Donc je vais tester, hein. Je pense que ça ira bien aussi. Je pense que je ferai peut-être des frites au four un de ces soirs de la semaine prochaine. Finalement, je me suis servi des filets de poulet et des pommes de terre pour faire des petites boulettes de poulet à midi façon nuggets avec des frites que j'ai faites au four avec juste 2 cuillères à soupe d'huile et des herbes de Provence au-dessus. Les enfants ont adoré, ils ont mangé les petites boulettes avec du ketchup ou un petit peu de mayo et franchement c'était délicieux. J'ai pris des poivrons bio ici et des courgettes, voilà, parce que je vais en avoir besoin. Ensuite de l'ail, ça c'est pareil, j'en avais presque plus. Et ça je m'en sers énormément quand je fais des sauces, quand je fais des plats en sauce, style un chili. J'en mets partout, hein, de l'ail, et puis je préfère mettre de l'ail comme ça plutôt que de l'ail en poudre. Le goût, ça n'a rien à voir, moi je trouve. Donc j'en fais quand même une grosse consommation. Ça, l'ail et l'oignon, c'est vraiment un produit dont je me sers beaucoup. Ensuite j'ai pris un mélange de saison, là, de plusieurs plusieurs jeunes pousses. Et une Batavia ici. Je continue avec du lait ici, j'ai pris un pack de 6 bouteilles de lait. Ensuite j'ai pris de la farine, alors il me restait plus qu'un paquet de farine, ce qui est gravissime chez moi, vu comment je m'en sers tout le temps. Donc là j'ai pris 2 paquets de farine comme ceci, hein. En général je prends même pas celle-là, celle-là elle est fluide, je sais pas. Là il n'y avait pas de l'autre, celle que je prends d'habitude, donc j'ai pris celle-ci. Je suis en plein essai pour faire du pain, donc je vous tiendrai au courant. Là cette semaine je vais retester ça. Donc voilà, si ça fonctionne bien, peut-être que je vous mettrai un petit clip pour vous montrer ce que ça a donné avant de pouvoir vous donner une vidéo définitive. Alors ça fait plusieurs essais que je fais, mais bon voilà, je teste. Ensuite j'ai pris 2 paquets de farine de blé type 65. J'ai pris ensuite du chocolat, parce que voilà, ça c'est la passion aussi des enfants. Et donc pour goûter, souvent on prend des petits carrés de chocolat. Ensuite j'ai pris du riz basmati. Non, j'avais plus de riz, hein, il me restait vraiment un fond de riz. Là j'ai vraiment fait les fonds de placard ce matin, enfin, j'ai regardé partout pour voir vraiment ce qui me restait. Et le riz, enfin j'aime pas trop avoir trop de choses d'avance. Je trouve que ça sert à rien d'avoir un garde-manger vraiment avec plein de choses d'avance. Et là donc le riz, voilà, j'en avais plus. Donc j'en ai pris juste un paquet. Ensuite j'ai pris des tagliatelles, ça fait longtemps que je n'en ai pas pris. Donc des petites tagliatelles comme ça, des spaghettis comme ça, je crois qu'il me reste encore un petit paquet de pâtes d'ailleurs. De la purée de tomates, alors ça pareil il m'en reste juste une dans mon garde-manger là-bas. J'en ai repris 2 parce que ça j'aime bien m'en servir pour la sauce tomate, mais aussi lorsque je fais des pizzas. Et ensuite, donc, ah oui, donc ça je voulais montrer tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Voilà, des flocons d'avoine complets, je les trouve super bons ceux-là. Moi je prends uniquement ceux-là, ils sont vraiment très bons. J'ai pris 2 paquets de ketchup parce que ma fille, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle me demande de prendre du ketchup, la pauvre, et à chaque fois j'oublie. Et j'ai repris des sardines parce que j'en avais pris dans le dernier retour de course que vous avez vu. Et puis donc là cette semaine peut-être qu'on va se faire, je vais voir, peut-être des tartines, j'avais noté ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais donc du coup j'ai repris des sardines et puis au pire j'en garderai un paquet dans mon garde-manger parce que c'est vraiment un bon produit. Et voilà. Ensuite donc du concentré de tomates, alors ça c'est un produit dont je me sers pour faire uniquement ma sauce tomate en fait, que je peux faire toute l'année, donc ça c'est cool. Et puis j'ai pris du maïs bio. J'ai pris 4 petits paquets. Je trouve que c'est pratique d'avoir des petits paquets. Quand on fait des chilis par exemple, on peut en mettre juste un tout petit paquet dedans. On peut mettre, voilà, avec les haricots rouges, ça va hyper bien. Et voilà, donc j'aime bien les petits paquets, enfin les petites boîtes de maïs comme ça. Ensuite on va passer ici. Donc là j'ai pris un gel douche parce que je commence à être à court de gel douche. Il me reste du savon solide mais plus de gel douche. Donc voilà. Ensuite du liquide vaisselle et une recharge à la grenade de crème lavante, c'est pour se laver les mains. Donc celle-ci elle est vraiment bien, en plus elle est bien notée sur Yuka donc c'est cool. Voilà, donc je prends celle-ci. Si vous avez vu mon dernier Clean With Me, ma dernière motivation de ménage, vous avez vu que je suis arrivée à court. Donc là il était temps d'en racheter. Voilà, maintenant c'est chose faite. Et puis ensuite j'ai pris des tablettes de lave-vaisselle. Alors celles-ci je les aime bien parce que les petits sachets ils sont hydrosolubles. Donc je mets dedans direct, donc c'est pratique. Et puis là j'ai pris, une petite solution micellaire. Voilà, j'ai pris celle-ci.
Moi celle que je prenais d'habitude elle était en plus grand format, mais là il n'y avait que ce format là. Mais bon, celle-ci elle est très bien. À présent je vais vous parler des repas que je vais faire pour les soirs de semaine. Donc lundi soir ce sera une tarte tomate cerise avec du chèvre, le chèvre que j'ai acheté. Les tomates cerises c'est ma mère qui me les donne, il y en a encore pas mal. Voilà, donc je pense que je vais faire ça pour lundi soir, c'est super bon. J'essaierai aussi de vous la filmer pour vous faire une vidéo de recette. Voilà, donc là ce sera pour lundi soir, tarte tomate cerise et chèvre. Ensuite, donc pour mardi, ah oui j'ai pas dit mais la pâte que je fais, moi ça va être une pâte brisée à l'huile d'olive. Voilà, bon, enfin, vous verrez, je pense que je vais la filmer, comme ça je vous en parlerai un petit peu plus dans la vidéo. Pour mardi, ce sera une soupe de butternut avec ensuite avec pain, fromage, ce qu'on veut, quoi, une compote, voilà, un petit complément à la fin, ou juste une soupe. Et voilà, donc je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'avais posté quelques petites stories avec les courges qui sont en train de pousser chez ma mère. C'est juste hallucinant, il y en a de partout. Et le pire c'est qu'elle en a quasi pas planté parce que c'était des graines qui se sont retrouvées dans son compost. Et elle, en mettant son compost sur des plantes, ça a poussé des courges de partout. Donc elle en a tellement que là elle va m'apporter deux butternuts, aussi des blettes je pense. Voilà, puis pas mal de choses, donc encore quelques tomates, au niveau des courgettes, je crois pas qu'il lui en reste maintenant. Mais voilà, donc je vais avoir quand même pas mal de choses. Et mardi, une soupe de butternut, mais j'ai tellement envie, ça fait longtemps, j'ai pas mangé de soupe encore depuis cette année, hein, enfin depuis le début de l'été. Donc voilà, j'ai hâte de reprendre les soupes. Et puis, faut dire qu'il a fait beau en fait, donc je n'ai pas spécialement besoin de manger des soupes, même si moi perso ça ne me gênerait absolument pas d'en manger toute l'année. Mais dans ma famille, je pense qu'ils tireraient un petit peu la tête si je mangeais des soupes vraiment tout le temps. Donc voilà, alors mardi ça sera soupe. Ensuite mercredi, alors pour mercredi soir je pense que je vais faire un chili avec des pois cassés et du riz. Donc alors des pois cassés j'en avais acheté je ne sais plus quand dans un retour de course dont je vous avais fait. C'est des pois cassés que j'avais acheté au rayon bio de chez Lidl qui sont très bons. Voilà, donc là comme j'en fais pas tout le temps, le petit sachet de pois cassés il me dure quand même assez longtemps. Donc voilà, j'aime bien en rajouter de temps en temps dans les préparations, dans les chilis, je trouve que ça se marie super bien, ou dans une soupe, dans la soupe de légumes, j'adore ça, mettre des pois cassés, c'est trop bon. La purée de pois cassés aussi, c'est hyper bon. Enfin bref, moi j'adore. Et c'est rigolo parce que alors, petite anecdote, quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout ça. Comme quoi, il faut vraiment regoûter les aliments avant de pouvoir les apprécier. Et voilà, maintenant j'adore ça. Donc mercredi, chili avec des pois cassés, avec du riz, avec plein de petites choses. Moi j'aime bien lui mettre un petit peu de croquant aussi, donc j'aime bien mettre des petites noix de cajou dessus ou des petites cacahuètes qui sont non salées. Voilà, donc je vais voir, mais en général c'est vrai que j'aime plutôt les noix de cajou. Ensuite, donc pour jeudi, alors pour jeudi, vu que j'ai prévu la soupe de butternut, je me dis que pour mardi on a la soupe de butternut. Pour jeudi, il va me rester de la soupe. Donc jeudi, je pense que je vais me refaire une petite soirée soupe parce que vraiment j'en ai trop envie. Donc ce sera encore une soupe de butternut, mais pour les enfants, ça fait longtemps que les enfants me réclament de la soupe de Floraline. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super bon. Moi, ma mère, elle m'en faisait tout le temps quand j'étais petite et j'adore toujours ça. Et là, ça fait un moment qu'Adriel il m'en réclame, donc je pense que je vais faire ça. Donc pour nous, ce sera soupe de butternut, et puis pour les petits, ce sera soupe de Floraline, comme ça ils changeront un petit peu. Ensuite, vendredi, alors j'ai noté galettes de flocons d'avoine avec un petit peu de sauce tomate à l'intérieur. Alors ça, c'est quelque chose qui est hyper simple à faire. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une petite omelette. Vous battez par exemple 2 œufs, vous mettez une grosse cuillère de flocons d'avoine à l'intérieur, vous remuez ça. Moi là, je pense qu'il va me rester de la sauce tomate parce que le mercredi à midi, j'aime bien faire ma sauce tomate pour faire des pâtes aux enfants parce que le mercredi après-midi, Adriel il fait du foot, donc il a besoin de se dépenser. Donc c'est vrai qu'en général, le mercredi midi chez nous, c'est pâtes. Donc comme il va me rester de la sauce tomate, je vais m'en servir pour mettre dans mes petites galettes. Et c'est super bon, donc ce sont des petites galettes végétariennes. C'est très simple à faire, avec un petit filet d'huile d'olive ensuite à la poêle. On grille, on fait des petits tas comme ça et on les grille. Enfin, je vous montrerai, j'essaierai de vous faire des petits clips pour vous montrer en vidéo.
Et donc ça avec une petite salade. Alors comme là j'ai pris une salade, un mélange de saison avec plusieurs pousses, je pense que peut-être que je vais faire ça. Et voilà, donc ce sera galette de flocons d'avoine avec un petit peu de sauce tomate à l'intérieur et une salade. Et puis comme d'hab, hein, moi j'aime bien mettre des petits croustillants dessus. Alors soit ce sont des petites chips de légumes, il m'en reste aussi ici, alors je verrai. Soit petites chips de légumes, soit un peu de noix de cajou, donc on verra ça. Ensuite pour samedi, donc l'échine de porc grillée avec des pommes noisettes et de la salade. Donc ça va être un repas hyper simple à faire et au moins je me casse pas la tête. Et voilà, donc là c'est bien. Puis bon, j'ai pas fait de... Je me rends compte qu'il n'y a pas d'autres viandes dans la semaine, donc finalement voilà, ça fera notre portion de viande, c'est très bien. Il y aura des protéines, attention, hein, parce que tout le temps, j'ai toujours des protéines. Mais voilà, donc la viande ce sera pour le samedi. Et ensuite pour le dimanche, j'ai noté une salade composée avec des haricots verts, des tomates. Alors s'il me reste des tomates, je verrai, sinon j'en mettrai pas. Ensuite avec donc sardines, du pain, du fromage, des oignons. Et donc ça ce sera pour dimanche. Et dimanche je pense que je vais essayer justement dimanche matin de faire mes petites baguettes maison. Comme ça je pourrai m'en servir le dimanche soir pour faire mes petites tartines. Et donc ce sera pas mal. Pour un dimanche soir, je trouve que c'est bien. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette semaine. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez manger dans la semaine. À chaque fois vous avez des super idées aussi, je trouve ça vraiment cool. Et puis merci de jouer le jeu et de me le dire à chaque fois, ça fait vraiment super plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tous vos commentaires super gentils, ça fait vraiment trop plaisir. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye.